Donc, on aimerait passer un petit temps pour se présenter un peu. Donc, Family First Ministry, c'est un service que le Seigneur nous a mis à cœur, n'est-ce pas, pour pouvoir contribuer à édifier les couples et à restaurer les familles. Nous savons tous que Dieu a institué le mariage dès le commencement avec Adam et Ève. Et vous savez tout ce qui s'est passé. Et j'aime bien le parallèle avec Jésus qui fait le premier miracle aussi à Cana, n'est-ce pas? Et dans le mariage de Cana, c'est le premier miracle. Jésus disait d'ailleurs que ce n'était pas encore son temps, mais sa mère lui a dit, écoute, le vin est fini. Et souvent dans nos familles, dans nos foyers, quand on n'a pas, quand on compte sur des choses qui sont éphémères, le vin finit toujours par finir, le vin naturel. Et qu'est-ce qui se passe quand le vin est fini? On doit faire recours à Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus des serviteurs et des servantes du Seigneur qui se lèvent pour pouvoir aller restaurer la brèche, n'est-ce pas, des familles. Parce que nous savons que la famille, c'est vraiment le noyau d'un quartier, le noyau d'une ville, le noyau d'un pays, le noyau de l'Église en soi. C'est vraiment au niveau de la famille. Donc, Joël et moi, nous avons été appelés à ce service-là et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes heureux d'avoir aussi des frères et sœurs qui travaillent dans ce même cadre, dont notre frère Aimé et Joël, que nous apprécions beaucoup. Et nous avons eu la chance, la grâce de découvrir à travers Confinés pour louer. On était tous confinés en mars-avril, on cherchait quoi faire et on tombe sur les vidéos de la famille. On s'est dit, waouh, une famille qui loue l'Éternel dans le moment où tout le monde est en train de paniquer. Eux, ils avaient comme une image de sérénité. C'était des gens, on sentait qu'il y avait une paix qui ne dépendait pas de ce qui se passait autour d'eux. Et c'était quelque chose qui nous a connectés directement. On a continué à les suivre. Et de fil en aiguille, on a commencé à prendre contact. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous collaborons pour, n'est-ce pas, l'agrandissement du royaume de Dieu. C'est, n'est-ce pas merveilleux ça? C'est vraiment merveilleux. C'est une grâce. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir pour cette thématique. OK, je pense que c'est tout. Bienvenue donc à tout le monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse d'être venu. Il y a beaucoup de nouveaux, donc ça doit être la famille de Aimé Joël. On est bénis de vous connaître et on va passer un bon temps dans le Seigneur. C'est sûr que le Seigneur a prévu un bon plan, un bon plat pour nous cet après-midi. On va commencer par lire deux psaumes. Le psaume 127 et 128. Alors, psaume 127, je vais lire au nom de Jésus. De qui tout dépend. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli, il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Amen. On va aller au psaume 128. Que l'Éternel te bénisse. Heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne, chargée de nombreux fruits, et autour de ta table, tes fils ressembleront à des plants d'olivier. Ainsi sera béni tout homme qui révère l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion, et tu contempleras Jérusalem, heureuse tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Amen. Gloire à Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent.
C'est vraiment une phrase, un verset qui me touche et qui doit nous toucher tous ici à cause du message que nous allons recevoir. Donc, nous allons prier tous pour que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit durant ces moments de partage. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi qui es éternellement bon, toi qui nous as fait la grâce de pouvoir nous réveiller ce matin et de pouvoir nous connecter aujourd'hui, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole à travers nos frères et sœurs. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Viens, Esprit Saint, Seigneur, au milieu de nous et demeure, Seigneur, en nous et prends toute la place. Prends toute la place dans nos pensées, prends toute la place dans notre cœur, prends toute la place, Seigneur, qui te revient, Seigneur, et que rien ne puisse venir troubler ce moment de partage que tu avais déjà prévu en avance, Seigneur. Que toi seul puisses prendre la place, que tu prennes la parole, Seigneur, à travers ton serviteur et ta servante, et que nous puissions être tous récepteurs de cette sémence, Seigneur, dans une bonne terre, que nous puissions être des terres qui sont fertiles, qui puissions pouvoir, que nous puissions porter des fruits à travers la sémence qui va être semée aujourd'hui, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons parce que nous savons que c'est toi, Seigneur, qui es le pourvoyeur de toutes choses. Merci, Seigneur, de nous donner, Seigneur, ce dont notre cœur a besoin dans ta volonté. Viens bâtir nos maisons aujourd'hui, Seigneur. Viens bâtir nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Viens enlever, viens déraciner tout ce qui n'est pas de toi. Viens, Seigneur, épousseter tout ce qui vient faire ombrage à ta gloire dans nos vies. Viens, Seigneur, régner, Seigneur, en maître absolu dans nos foyers. Que tout honneur et toute gloire, Seigneur, ne reviennent qu'à toi. Nous te prions dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est encore une fois un honneur, un plaisir de vous avoir cet après-midi. Pour ceux qui ont des questions, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qu'on n'avait pas encore reçues dans notre plateforme, nous vous invitons à visiter la plateforme Family First Ministry au niveau de Facebook. Nous avons nos programmes qui sont bien détaillés dedans. Nous avons aussi une page YouTube où nous déversons aussi les conférences que nous faisons à chaque mois. À chaque fin du mois, donc chaque dernier samedi du mois, nous avons une conférence. Et nous invitons des personnes pour traiter d'une thématique les unes après les autres. Aujourd'hui, c'est comment bâtir sur le roc. Et le mois prochain, nous allons aborder la thématique de l'amour de A à Z. Parce que nous savons que février, le 14, c'est vraiment un mois où on parle de Saint-Valentin. Nous allons apporter une vérité par rapport à l'amour le 27 février. En mars, nous allons poursuivre et ainsi de suite. À chaque fin du mois, chaque dernier samedi, nous avons une conférence. À part ça, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir partager aussi une exhortation hebdomadaire. À chaque semaine, à chaque lundi, nous partageons ce que nous appelons en 5 minutes Zoé. Zoé, c'est une exhortation vidéo que nous partageons, que les personnes qui sont abonnées dans notre groupe WhatsApp peuvent recevoir directement chaque lundi. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent le voir dans notre chaîne YouTube. Ils peuvent le revoir sur chaîne YouTube. L'avantage avec le groupe WhatsApp, c'est que les gens reçoivent la vidéo directement et peuvent le partager aussi au lieu de le partager par YouTube. Donc, c'est disponible et nous allons commencer demain, à part le côté communication, sensibilisation, exhortation, nous avons aussi la grâce de pouvoir accompagner des personnes qui sont dans le besoin par rapport à des blessures, n'est-ce pas, de l'âme. Et Joël s'occupe des mamans ou des femmes et moi, je m'occupe des hommes. Donc, c'est aussi ça que nous faisons, comment on dit ça, en dehors des rideaux, en dehors de la scène, là, en dehors de tout ce qui est Facebook, YouTube. Nous recevons des appels des personnes et que nous accompagnons avec la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça que nous faisons. Et donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, envoyez-nous des questions ou bien visitez les pages et vous pourrez avoir plus d'informations pour ce qui est du service que nous offrons au niveau de Family First. Je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose, Joël. Non, tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment l'accompagnement que nous faisons.
Jusqu'à date, je m'occupe donc des femmes, les femmes qui peuvent traverser peut-être des problèmes dans leur foyer, donc elles peuvent me contacter. Et Emmanuel, il a un groupe d'hommes qui va commencer à suivre aussi. On a eu la grâce de Dieu au sein de notre Église de suivre un programme qui nous a beaucoup aidés lorsqu'on traversait aussi des problèmes. Mais le Seigneur a fait grâce et nous avons été restaurés. Et c'est pour cela que nous voulons aider les autres aussi de pouvoir être restaurés par le Seigneur parce qu'il n'y a rien d'impossible avec notre Dieu. Il est celui qui ressuscite ce qui est mort aussi dans les foyers. Donc, vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de vous accompagner dans cette marche de guérison. Le Seigneur est capable de le faire. Donc, sans trop tarder, on va donner la parole à nos hôtes. 14h30. Merci, vraiment merci. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui de loin, tu vois, Norvège, Alberta, Afrique, vraiment des gens de loin. Mais je n'oublie pas ceux qui sont tout proches à Montréal parce que nous traversons les mêmes situations. Donc, vous voir à cette heure-ci pour partager avec vous, c'est vraiment un partage. Hein. Je veux vraiment que ça soit un partage et ceux qui ont déjà travaillé avec Zoom savent, vous pouvez lever la main. Donc, si vous cliquez, vous pouvez voir lever la main. Et si vous levez la main, Emmanuel va voir votre main, pourra m'arrêter ou quoi dire, il y a une question ou quelqu'un veut parler. Donc, ça, c'est plus facile. Il va vous identifier. Comme ça, s'il y a des questions pendant que nous présentons, ça peut aller. S'il y en a à la fin, on le veut vraiment à la fin aussi. Mais on veut que ça soit vraiment un partage. Vraiment un partage. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ou bien tu n'es pas d'accord à ces moments du début, je veux laisser à ce que vraiment Dieu seul agisse pour qu'on ait la même compréhension jusqu'à la fin. Bonjour Joël. Bonjour. Voilà. Donc, on va effectivement animer avec Joël comme c'était sur la présentation. Donc, nous allons parler de quoi? Comment bâtir sur le roc. OK.